la tension. Je vous le répète, Monsieur Lecornu affirme que la souffrance des habitants est instrumentalisée par des discours complotistes. Et alors là, je vais vous dire, c'est comme quand on dit à quelqu'un de se calmer quand il est énervé, et c'est encore pire, ça va pas les calmer du tout, quoi. Bonjour Yann, bonjour à tous, vous pouvez partager le direct, inviter vos contacts. On est reparti, en première partie pour l'instant. Donc il nous dit que la souffrance des habitants de Porges est instrumentalisée par des discours complotistes. Donc on est avec des gens qui se posent des questions, s'ils n'ont pas été sacrifiés pour protéger le Cap Ferret, à côté, mais on est parti avec des discours complotistes. Ça va bien ? Vous vous rendez compte comment ces gens-là, manquent de respect quelque part, hein. Comment ils discutent avec... Comment ils répondent à la souffrance aussi des gens, quoi. Il y a des gens qui ont précisé, j'ai vu ça. Il n'a pas pris le temps forcément de parler avec tout le monde. Il est resté en petit comité, donc je pense que s'il est accompagné de ses ministres, il pourrait aussi... Non, ils peuvent pas discuter librement dans la rue comme ça, ou... Je sais pas, prenez un pot au bar, un truc, je sais pas, discutez, faites une soirée ensemble, où tout le monde peut lui parler à l'oreille, je sais pas, non, on peut pas. Ouais, c'est un mépris profond, hein. Martine ? Non mais Martine, faites pas un résumé de la semaine, je l'ai fait hier. C'est pas la peine. Enfin. Bonjour, Pluto, ouais. Pluton, décatégorisé. Ça commence à fatiguer, et c'est comme quand parfois vous reprenez le mot complot. Parce que là, c'est Lecornu qui aurait dit ça. La souffrance. Il faut que je me pense pour le relire ou pour le dire même. Je préfère le relire parce que j'ai du mal à comprendre comment il a pu dire un truc pareil. Lecornu affirme que la souffrance des habitants est instrumentalisée par des discours complotistes. Alors à ce niveau de communication, on est avec des gens qui tracent leur route mais qui n'en ont rien à faire de ce que pensent les gens. Ça peut être intéressant, mais pas dans ces cas-là. C'est un homme politique, hein. C'est pas quelqu'un qui fait de la scène ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour proposer son œuvre, hein. C'est quelqu'un qui doit parler aux Français. Donc à un moment donné, nous parler d'une souffrance qui est instrumentalisée par des discours complotistes, ça signifie qu'en fait, ça leur plaît pas que les habitants de là-bas se soient sentis dépriorisés par rapport au Cap Ferret. Fait penser un petit peu à ce qui se passe parfois à Paris, ce qui s'est déjà passé à Paris, avec une scène on veut pas que la scène déborde à Paris, mais dans des coins proches de Paris, vous avez des endroits où c'est inondé, et évidemment, c'est fait pour que ça n'aille pas jusqu'à Paris, quoi. Donc, ils priorisent régulièrement, ils priorisent. Ça me fait penser aussi à ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, mais ils font que ça, prioriser. Et c'est ce qui se passe quand vous avez des terrains de guerre dans le monde entier, il y en a plusieurs, où vous avez des soignants, des docteurs qui s'installent, qui montent des tentes et qui vont prioriser et qui savent très bien que certains vont mourir parce qu'ils ne peuvent pas soigner tout le monde. Ils priorisent, donc ils laissent mourir des gens. Prioriser, c'est ce qu'ils font tous. Quand il y a de l'urgence, quand ils sont responsables. Mais là, même quand ils ne le sont pas, en tout cas ils le sont quand même. Non, Dominique, on va s'arrêter là. Non, je ne vais pas répondre à ça. Je pense que là, ça va déraper. Là. Donc, ce que je trouve injurieux et méprisant, c'est de dire que les habitants de Porges sont des complotistes. Hein. C'est un petit peu ce qu'il a dit. Hein. Et finalement, les habitants de Porges ne peuvent pas se poser des questions. Parce que, je le répète, quand il aurait dit la souffrance, il ne parle pas des habitants, il ne va pas s'attaquer aux habitants. Il parle de la souffrance des habitants instrumentalisés par des discours complotistes. C'est pas les habitants qui sont instrumentalisés, c'est la souffrance des habitants. C'est pas très direct. On est avec quelqu'un qui supporte pas que les habitants parlent de ce qui a pu se passer au Cap Ferret, qui aurait pu être donc, qui apparemment, selon eux, aurait été priorisé sur Porges. 183 habitations sur 240. Un vrai carnage.
bonjour tout le monde, ne me parle pas d'inondation. Toute l'année, je suis noyé sur mon terrain, près de la mer. Et la mer, faut l'arrêter à un moment donné, non? Si elle rentre dans votre salon, fermez la porte. Vous êtes trop près de la plage, vous. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait de réels communicants et pas des gens qui remettent de l'huile sur le feu. Si le cornu vient à Porges pour mépriser les habitants, c'est pas étonnant qu'il se fasse huer, quoi. C'est vraiment le pompon hein, entre le manque de canadair, le manque de moyens, l'interdiction aux habitants, aux agriculteurs d'aider les pompiers cet été, les méga-feux, la destruction quasi totale de Porges. Et maintenant, un exercice de communication, puisqu'il vient avec 6 ministres. Les 6 ministres vont pas creuser des tranchées, les 6 ministres vont pas construire, vont pas bétonner, faire des maisons. Ils font quoi les 6 ministres? C'est comme quand vous entrez, quand vous faites filmer toutes les semaines, quand vous allez à l'Élysée ou montez sur le perron avec des gros dossiers pour vous faire filmer par des caméras, pour dire que vous travaillez, quoi, alors que vous avez des assistants. Vous en pensez quoi? Vous avez le droit de parler. Vous avez le droit d'écrire là où vous êtes. Je pense qu'il y a un mépris. Et de toute façon, le cornis, c'est très bien que c'est très serré. Je vous dis, ça va arriver là. On se rapproche de la fin du mois d'août, la fin de l'été pour les officiels listes. Il y a 2 fois 4, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Et on est dans une année présidentielle. Il ne se passera rien. Ils vont filer un petit peu quelques millions ou quelques billets